Parenthèse. Parlons vrai. La quiétude est accessible à tous. Offrez-vous 10 minutes de parenthèse. Une parenthèse hebdomadaire. Une parenthèse pour découvrir et changer de regard. Une parenthèse rien qu'à vous. Une parenthèse juste pour être vous. Solange, bonjour. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Ça va et toi aussi? Ça va, Bon. ça va, très bien. Eh bien, parfait. Aujourd'hui, je voulais te proposer un sujet parce que je constate quand même pas mal de choses dans mes accompagnements, tu sais, surtout en bilan. Oui. J'ai beaucoup de personnes, quand je leur demande, tu sais, on fait un premier historique, etc. Et puis je leur dis, voilà, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez du bilan de compétences? Qu'est-ce qui vous fera dire que le bilan est réussi? Et très souvent, pour ne pas dire la quasi-totalité des personnes, me disent, je n'ai pas confiance en moi et j'ai envie d'avoir confiance. Et en fait, alors donc je le note effectivement, mais à chaque fois, on se rend compte que c'est pas vraiment de la confiance en soi, mais plutôt de l'estime de soi. C'est ça, tout à fait. Et je me suis dit que ce serait bien qu'on fasse un point de détail, un point peut-être de définition aussi, qu'on en reparle ensemble, pour vraiment remettre l'église au milieu du village. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ou le curseur là où il faut. Tout à fait, tout D'accord. à fait. Donc tout ça en parlant vrai, Sans être perché, bien évidemment. Ok. Voilà. Donc du coup, confiance en soi, c'est pas la même chose que l'estime de soi, tu es d'accord avec moi? Du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la confiance en soi déjà? Alors, juste pour un petit clin d'œil, quand effectivement à mon cabinet, je vais avoir des personnes qui viennent me voir en disant voilà, je viens vous voir, j'ai pas confiance en moi, je leur dis en règle générale, je suis pas la bonne personne pour ça. Parce que si effectivement ne pas avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui vous empêche d'accéder, je sais pas moi, à un poste, à une compétence ou autre, votre confiance en vous, c'est plutôt de savoir de quoi je suis capable. Et en fait, la confiance en soi, c'est ça. C'est est-ce que je suis capable de. La confiance en soi, c'est avoir conscience et connaissance de ses capacités, de son potentiel. Bien sûr. Et, qui est différent pour chacun. Donc la confiance en soi, c'est une progression, c'est un cheminement, c'est une découverte de son potentiel, de ses capacités. Et entre autres, l'approche du docteur Vitoz en réceptivité va nous permettre de découvrir justement nos capacités en étant présent à ce qu'on fait, en écoutant ses sensations et voilà, je me sens capable de... On le ressent dans le corps, on a cette sensation dans le corps. Donc, et c'est en ça que je peux effectivement dire, voilà, j'ai confiance en moi pour telle et telle chose. Mais la confiance en soi, ça se développe, ça se découvre petit à petit, comme un livre. Chaque chapitre est différent et on va découvrir des choses différentes à chaque fois. Et la confiance en soi, c'est ça. C'est vraiment découvrir au fur et à mesure la confiance en soi. L'estime de soi est différente, totalement différente. Pour toi, c'est quoi d'ailleurs l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, c'est justement un peu le point névralgique, c'est-à-dire que ça regroupe beaucoup de choses. Ça va regrouper la confiance en soi, l'image que l'on a de soi et l'amour qu'on se porte. Ça, c'est l'estime. On en parle beaucoup dans les ateliers, tu sais, dans le programme Être Soi. D'ailleurs, voilà, il y a vraiment cette progression. On va commencer par parler de confiance en soi, sur je suis capable de, j'ai foi en mes capacités, je vais les développer, etc. Parce que j'ai envie de, parce que je suis programmée aussi pour ça. Je suis venue incarner ça, si on revient sur les âmes. Voilà. Et effectivement, l'estime, c'est plus large. C'est vraiment parler de confiance, j'ai confiance dans mes capacités. Je suis capable de me regarder de façon objective et me dire que j'apprécie certaines choses chez moi et non pas je subis le regard de l'autre et je me dis aujourd'hui je suis sac à patate, etc. Ça arrive à tout le monde, on est des nanas, donc c'est normal. Tout à fait. Pour autant, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour justement me rendre acceptable et me sentir bien? Et dans ces cas-là, on arrive à l'amour de soi.
Voilà, D'accord. en très rapide. Mhm. Effectivement, l'amour de soi, c'est prendre soin de soi. Alors c'est vrai que c'est un terme, et j'en ai bien conscience, qu'on entend beaucoup, prendre soin, etc., bienveillance envers soi, etc. Pour autant, si on met un point de détail, un point de définition dessus, Mhm. c'est simplement voir, et donc toujours en passant par le corps, ce qui va nous faire du bien, ce qui nous convient à nous et à qui nous personne. nourrit. Ce qui va nous nourrir, Mhm. effectivement, Mhm. pour donner faim après. Voilà, c'est ça. Complètement. Tu vois, Complètement. mais voilà, Mhm. c'est ça. Mhm. Pour moi, c'est très très important, ce côté-là, de vraiment faire ce point de détail. C'est non, en fait, c'est pas là, j'ai pas confiance en moi, c'est je n'ai pas forcément nourri, découvert ce que je sais faire, et ce qui me plaît, ce qui me convient, et ce qui me nourrit moi, moi en tant que personne. Complètement. En règle générale, quand une personne dit je manque de confiance en moi, c'est déjà le point de départ d'une évolution. C'est-à-dire que la personne va ressentir qu'elle a un potentiel qu'elle n'a pas encore mobilisé, mais qu'elle en est porteuse pour justement pouvoir ensuite le découvrir, ce potentiel, et le laisser s'épanouir dans sa vie, s'exprimer dans sa vie. L'estime de soi, c'est également, pour donner une définition relativement simple, c'est avoir conscience de sa valeur. Ça correspond aussi au vécu personnel, donc notre vécu par rapport à l'école, par rapport aux parents, par rapport aux expériences que nous avons tous les uns et les autres. Et en fonction effectivement de ce vécu, je vais me construire d'une certaine façon, mais je me construis en regard de ce vécu, en regard de ce que les autres attendent de moi, de ce que la vie attend de moi, de l'interprétation que je peux en avoir. Donc c'est s'affranchir de ce regard-là pour justement avoir cette objectivité neutre vis-à-vis de soi, pour découvrir vraiment la valeur que je m'accorde, la valeur que j'accorde à ce que je souhaite exprimer dans ma vie, à qui je veux être, etc., etc. Et cette valeur est totalement affranchie du regard des autres. Le regard des autres, c'est leur regard, et je ne peux pas le changer, leur regard. C'est leur façon de voir, de me voir. Ils peuvent m'apprécier, pas m'apprécier, me juger, peu importe. En attendant, c'est leur regard. Par rapport à leur propre référentiel aussi. C'est ce que tu m'avais dit un C'est ça. jour, hein, un pommier, on va lui demander de faire des pommes, hein, non pas de faire des poires ou des ananas ou même des fraises. C'est ça. Si je persiste là-dedans, je vais attaquer effectivement la confiance, mais aussi l'estime C'est de ça. la personne, C'est ça. qui va peut-être finir par croire ce qu'on lui dit, notamment un enfant, hein, qui va y croire, Tout à fait. voilà, et donc il va finir par se dire mais je suis pas capable. C'est exactement et ça. je n'ai pas cette valeur, je n'ai pas de valeur. Voilà, c'est ça. Et je sais que tu aimes beaucoup les Disney Oui. Et les fables, enfin bon, Oui, c'est ça, voilà. tout cet univers. Et les C'est le contes, vilain hein. petit canard. Oui. Le vilain petit canard, il est effectivement jugé comme tu sais pas voler, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. En attendant, effectivement, je suis pas un canard, je suis un cygne. Donc c'était aussi normal, voilà. Voilà. Et puis quand bien même. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là. Si on demande par exemple à un noisetier de pousser dans le Sahara, non, ça va pas aller, ça va pas aller. Et si on persiste là-dedans, effectivement, C'est ça. on va lui faire se sentir dévalué. Tout à fait. Mais c'est de la responsabilité de chacun aussi Effectivement. de changer de cadre. Hein. Effectivement. Ça, Et c'est tout le travail justement de faire ce qu'on fait dans les ateliers, hein, de parler de confiance en soi, puis d'estimation de soi, pour estime de soi. estimation, excuse-moi, Estime pour arriver effectivement à l'affirmation. Tu vois, j'ai fait estimation, affirmation. Tout à fait. Pour arriver à l'affirmation de soi, qui est prendre sa place en fait, hein, tout Complètement. simplement, découvrir sa place et se dire c'est comme ça, et puis c'est tout.
Je vais donner un exemple d'un enfant qui va avoir un potentiel d'artiste, Oui. mais qui est dans une famille d'ingénieurs. Ben, les ingénieurs vont pas nécessairement comprendre ce potentiel d'artiste, et Ouais. l'artiste ne va pas se sentir compris dans l'univers d'ingénieurs, par Et exemple. regarde le cercle des poètes disparus, c'est tout à fait ça. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, ce qui est important dans la confiance en soi, c'est vraiment d'établir un socle de capacités dont je sais que je suis porteur, porteuse. Ça, c'est le socle. Après, effectivement, la valeur que je m'accorde et que j'accorde à ce que je fais, à ce que je dis, ne dépend que de moi. Ne dépend que de moi. Et si effectivement il va falloir changer de contexte, s'il va falloir changer d'environnement, c'est de mon choix. Sinon, voilà, après le choix appartient à chacun. Et ensuite, on va pouvoir effectivement procéder à l'affirmation de soi, à l'assertivité, sans utiliser les modes refuge qu'on voit, On connaît, la fuite, l'agressivité. l'agressivité, la manipulation. Voilà. Ça, on le voit dans le programme Être soi, un choix altruiste. Donc voilà, ces trois choses-là sont vraiment bien différentes. La confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Oui, voilà, c'est plus dans cette optique-là, dans cette chronologie également. Bon, eh bien, écoute, je pense que là c'est plus clair. On espère en tout cas que ça l'est pour vous. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous contacter si vous avez des questions. Oui. Voilà, et notamment par rapport au programme Être Soi qui a lieu une fois par mois. Ouais. Voilà, ça va être très très intéressant d'en discuter. C'est un programme sur 9 mois, une renaissance. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Merci à toi. Merci beaucoup Aurélie. Et à la semaine prochaine. Bonne semaine à toi. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine. Au revoir.